Donc moi je suis Christelle Delerme, je suis la dernière recrue de l'association Déclic. Je suis arrivée le 5 juillet en tant que conseillère numérique. Moi c'est Lydie Avina, je suis animatrice référente famille au centre d'animation de la vie sociale Déclic à Brioude. Donc, je m'appelle Morgane Gomez, je suis référente de l'animation tout public au centre d'animation de la vie sociale Déclic et je suis également référente numérique. Je suis Corinne Robert à Déclic, donc je suis la comptable et les comptes sont contrôlés ensuite par un cabinet d'experts comptables. Donc je suis Anne-Marie Rigaud, je suis la directrice de Déclic. Voilà, Déclic est une association, loi 1901, créée en 1994. Quand je suis arrivée, le projet a été de créer un centre social, ce qui était quelque chose de très innovant pour la Haute-Loire et pour Brioude de manière plus particulière. Nous sommes restés aux 7 rue de la République, en centre-ville, pendant plusieurs années. Et finalement, l'idée d'avoir un espace socio-culturel est l'aboutissement de tout un travail, une démarche sociale qui a été menée. C'est-à-dire que la ville de Brioude a reconsidéré ce qu'était l'action sociale de manière large. En 2017, l'idée de créer une structure véritablement dédiée à une grosse partie de l'action sociale de la ville de Brioude est née et a donné ce que l'on voit aujourd'hui, un espace socio-culturel. Donc l'animation de la vie sociale nous a été en quelque sorte confiée par la ville de Brioude, bien évidemment avec notre partenaire qui est la CAF, qui donne un agrément par rapport au projet que nous menons. Donc c'est validé, ça veut dire que c'est du sérieux aussi, qu'il y a de la qualité derrière et le respect des valeurs avec la Fédération des centres sociaux. Notre force, je pense, c'est notre polyvalence. Dans cette équipe, il y a Morgane qui est référente tout public. Référente tout public, ça veut dire animatrice au sens large et noble du terme, sur tous les publics, que ce soit des publics jeunes ou moins jeunes, et sur toutes les actions. J'interviens auprès de toutes les personnes, dans tous les domaines, quels qu'ils soient, et s'ils ont besoin de moi, je suis là en fait. Donc ça peut être de l'informatique, ça peut être des partages de talents, c'est-à-dire des échanges de savoir entre adhérents. Ça peut être des ateliers avec les enfants sur le quartier HLM. Dans la semaine, effectivement, j'ai des journées entières où c'est réservé à l'animation, des après-midi dédiés aux enfants, par exemple, les mercredis après-midi. Et après le reste de la semaine, j'essaye de faire un peu de bureau quand j'ai pas d'activité. Pour certaines activités, il y a beaucoup de demandes. D'autres, il faut qu'on relance un petit peu parce qu'on a eu cette année de Covid qui a tout mis en stand-by. Ça a été un petit peu difficile pour les personnes, donc maintenant il faut qu'ils ressortent de chez eux et qu'ils reprennent l'habitude de venir en collectif. Là, ce qui marche bien, par exemple, c'est la gym. Ils ont besoin de prendre soin d'eux et de faire du sport, donc ça cartonne. Les ateliers informatiques fonctionnent pas trop mal. Après, les partages de talents, là, il faut qu'on travaille un petit peu plus là-dessus parce que y a peut-être eu un déclin à ce niveau-là, mais je me fais pas de soucis, il y a toujours de la demande. En tout cas, pour certaines activités, il y a toujours énormément de demandes. Ensuite, nous avons, ce qui est fort dans les centres sociaux, une référente famille. Donc son rôle est de soutenir les actions de parentalité et d'aider les parents et les enfants dans tout ce qui est lié aux relations parents-enfants. Référente famille, c'est un métier où on travaille essentiellement le soutien à la parentalité. Donc le soutien à la parentalité est assez large. On le travaille à travers, comme je le disais, avec nos ateliers parents-enfants. Je développe aussi des actions à destination des parents. On a un atelier qui est spécifique aux parents, qui s'appelle le temps des parents. C'est un groupe de parole et d'échanges entre parents sur des thématiques du quotidien. Ensuite, nous avons une comptable, mais qui a une particularité aussi, c'est qu'elle développe les missions du point d'appui à la vie associative. Le point d'appui à la vie associative est le seul que nous ayons à Brioude. Sinon, vous allez au Puy pour, quand vous êtes une association, avoir des renseignements sur comment vous accompagner quand vous êtes un intervenant associatif. Donc le PAVA, c'est le point d'appui à la vie associative. Et donc, du coup, c'est vraiment amener des informations, des conseils au niveau des associations, dans l'accompagnement de la création ou de la gestion d'une association. Et donc, moi, à mon niveau, je peux renseigner les personnes sur ça. Si elles ont besoin de renseignements ou d'informations plus spécifiques, je les oriente vers Anne-Marie Rigaud, puisqu'après, elle propose et elle met en place un pass de formation, voilà, avec des modules bien spécifiques avec des thématiques. Et sinon, moi, après, je suis plus centrée sur la gestion des salaires et les cotisations sociales pour les différentes associations. Donc, de moins de 10 équivalents temps plein.
Et donc actuellement, j'ai 12 associations voilà, pour qui je fais ça. Ensuite, nous avons depuis peu une conseillère numérique. En France, il y en a encore très peu. Le but du conseiller numérique, c'est d'aider les gens pour les démarches en ligne, mais aussi de pouvoir faire des cours particuliers sur les personnes qui ont des demandes spécifiques. Par exemple, aujourd'hui, j'ai une personne qui vient, qui veut apprendre à mettre des dossiers sur une clé USB. Donc pendant 1 heure, je vais lui apprendre et lui faire manipuler afin qu'elle soit autonome. Dans ces locaux, on a un espace dédié aux familles pour justement soit faire des ateliers, mais aussi, comme aujourd'hui, recevoir des familles en autonomie. Au niveau du soutien à la parentalité à Déclic, on est aussi tête de réseau. On a un réseau d'acteurs de la parentalité sur le Brivadois. On a également, juste là, un espace ressources avec la possibilité pour les familles d'emprunter diverses ressources, divers supports. On a des ouvrages à destination des parents, des ouvrages et des jeux que les parents peuvent emprunter pour faire à la maison avec leurs enfants, et des livres uniquement pour les enfants, soit pour consulter sur place, soit pour emprunter pour la maison. On a essayé d'avoir une salle d'activité donc avec bien sûr des tables, parce que ça sera plus tout ce qui va être atelier informatique. Ça va être les ateliers sociolinguistiques où du coup les personnes auront besoin d'être attablées. En fait, on a des espaces qui sont modulables. Donc on a l'espace parentalité qui est installé aujourd'hui pour accueillir les familles, et qui sera installé tous les mercredis. Les autres jours de la semaine, on a des ateliers, donc soit de la gym pour les adultes, soit des spectacles des fois en fin de journée ou le week-end, auquel cas on déménage l'espace pour vraiment utiliser toute la salle, dans laquelle il peut y avoir des spectacles, des animations, des conférences, des réunions. Donc les ateliers cuisine, ça peut être organisé par moi-même ou par des intervenants extérieurs, quand il y a une demande bien particulière des adhérents. Ce qu'on privilégie le plus souvent, c'est les partages de talents cuisine, et là ça peut tourner autour de diverses cuisines, c'est surtout, on va dire, cuisine du monde, différentes origines, et ça les personnes en sont assez férues parce que c'est un beau moment de partage, et puis on mange, et puis on est tous ensemble, et c'est tout ce qu'on aime, quoi. Et ce que nous voulions depuis très longtemps, c'est la mixité sociale et la mixité culturelle. Et donc le vivre ensemble, pour nous, passe sur ce culturel, mais avec un grand C. L'espace socio-culturel, sur ce quartier, est une chance, finalement. Beaucoup nous disent, vous allez être oubliés. Non, moi je dis c'est une chance. C'est une chance parce que c'est une nouvelle aventure qui commence. Je crois qu'on a vécu énormément de choses au niveau de l'équipe de Déclic. Donc je pense que c'est quelque chose qu'on va pouvoir dynamiser, développer, mais ça ne peut se faire qu'avec du collectif, avec des partenariats, des nouveaux partenariats et des volontés, des bonnes volontés. À chaque fois, tout ce qui a fonctionné pour Déclic, c'est le collectif, c'est l'échange, c'est la disparité culturelle. C'est ce que les uns et les autres peuvent apporter. Et c'est ce qui va faire que des habitants peut-être du quartier vont pouvoir s'intégrer et dire « moi j'ai telle idée, je connais mon quartier, j'ai envie de développer telle chose ». Que d'autres qui vont arriver vont dire « finalement ce quartier, j'apprends à le connaître, mais moi à Brioude, il me manque telle chose ». Pourquoi pas ? On pourrait imaginer des antennes des antennes de Déclic, des petits Déclics sur le centre-ville, comme nous avions de toute façon sur le quartier avant, en fait. C'est simplement à l'inverse ce que nous faisons. Donc aujourd'hui, nous sommes tous présents pour l'inauguration de l'espace socioculturel. Donc qu'est-ce que l'espace socioculturel pour nous, l'équipe de Déclic, l'équipe du centre social ? Si l'on veut véritablement que cet espace socioculturel se développe, fonctionne et remplisse son objet, ses missions, c'est un portage avec la commune au travers des années. C'est l'action sociale telle qu'elle est réfléchie par les centres sociaux qui peut se développer. Donc ça veut dire que nous avons, et moi en particulier peut-être, un rôle entre guillemets pédagogique d'expliquer ce que c'est que l'action sociale comme on l'aime au sens large et noble du terme.